Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. La une, c'est Shell qui a été condamné par un tribunal néerlandais à réduire ses émissions de carbone. Dans l'éco, c'est la Chine qui continue de distribuer de la monnaie numérique, les États-Unis qui mettent fin au programme d'aide aux petites entreprises, dans la tech, PicMe qui transforme les voisins en relais colis, et dans l'impact, Green Matrix, un logiciel qui mesure la pollution numérique des entreprises. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 121 et ça commence maintenant. Et donc Shell, qui a été condamné par un tribunal néerlandais à réduire ses émissions de carbone de 45% d'ici 2030. Alors c'est 45% par rapport au niveau de 2019. C'est une réduction beaucoup plus élevée que l'objectif actuel de l'entreprise qui serait 20% d'ici 2030. Alors la stratégie climatique actuelle de Shell, c'est de devenir une entreprise à émissions nettes nulles d'ici 2050 et un objectif de réduire ses émissions de CO2 de 45% d'ici 2035. Donc c'est une accélération que demanderait le tribunal néerlandais. Alors un porte-parole de Shell a dit qu'il comptait faire appel de la décision judiciaire qui est décevante selon eux. Alors ce procès a eu lieu puisque 7 groupes d'activistes dont les Amis de la Terre et Greenpeace ont déposé un recours devant les tribunaux néerlandais et au nom de 17 200 citoyens. Faut savoir que lors de la dernière assemblée générale annuelle de Shell, les actionnaires ont voté massivement en faveur des plans de transition énergétique de l'entreprise, mais une minorité croissante a rejeté la stratégie, insistant sur le fait que le géant pétrolier devait faire beaucoup plus dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, la fin du programme américain de prêt aux petites entreprises, puisqu'il y a déjà eu 800 milliards de dollars qui ont été prêtés aux petites et moyennes entreprises américaines par le gouvernement depuis la pandémie. Alors c'était le dispositif triple P, PPP, Paycheck Protection Program. Il y a eu 11,8 millions de prêts qui ont été accordés. C'était l'une des mesures phares du gigantesque plan de relance à 2200 milliards de dollars. Les prêts avaient vocation notamment à être transformés en subventions, ce qui a annulé donc la dette pour les entreprises l'ayant utilisée en majorité pour payer les salariés. Alors parallèlement, la Banque centrale américaine avait mis en place avec le Trésor un programme de prêts pour les entreprises de taille intermédiaire, trop grandes pour bénéficier des prêts PPP, mais trop petites pour être financées par les marchés. Et donc la Chine qui continue ses essais de monnaie numérique puisqu'elle va distribuer 40 millions de renminbi, ce qui fait 6 millions de dollars, soit 5 millions d'euros environ, de sa monnaie numérique aux citoyens de Pékin lors d'une loterie. Alors il y aura à gagner 200 000 paquets et chaque enveloppe contient 200 yuan, ce qui fait environ 31 $, une vingtaine d'euros, de monnaie numérique. Libo, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré en avril que la Banque centrale élargirait la portée de ses projets pilotes et pourrait même autoriser les visiteurs étrangers aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 à l'utiliser. Alors, pour votre souvenir, en février, la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, a distribué 40,2 millions de yuan de monnaie numérique. Et l'année dernière, d'autres villes telles que le pôle technologique chinois de Shenzhen ont organisé leur propre loterie. Allez, on vous parle de PicMe qui transforme vos voisins en relais colis. Alors PicMe s'insère sur le marché très prisé ces dernières années du dernier kilomètre qui a une croissance de 10% par an. Alors dans les faits, ils ont noué des partenariats avec des transporteurs comme GLS France et DPD qui, à la demande du destinataire, livrent directement les colis chez des keepers, des personnes qui ont accepté de les recevoir pour un tiers contre rémunération. Ils pensent s'étendre à tout le territoire d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, ils sont en Île-de-France et en juin,
villes de Lyon et de Lille. Alors, la start-up PickMe propose jusqu'à 1 euro par colis, c'est-à-dire 50 centimes à la réception du colis et 50 centimes lors de sa remise au destinataire, dans la limite d'un gain de 300 euros par mois pour éviter le salariat déguisé. Il y a une commission de 15 à 20% auprès du transporteur, et PickMe prévoit aussi de proposer son service directement au site e-commerce dès la fin de l'année. Alors c'est facile, il suffit de s'inscrire via l'application mobile de la société, de renseigner sa carte d'identité, un justificatif de domicile, une photo et ses disponibilités. Le destinataire n'aura plus qu'à se rendre chez le keeper pour récupérer le colis. Alors il y a déjà 41 000 keepers inscrits sur la plateforme. On continue avec Green Metrics, qui est un logiciel dédié à la pollution numérique des entreprises. Le numérique serait responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent du secteur aérien. Alors Green Metrics, du coup, délivre un rating environnemental précis et une notation accessible par l'ensemble des collaborateurs. Du coup, l'entreprise pourra faire le choix de communiquer sur ces données pour valoriser ses engagements et jouer la carte de la transparence auprès de ses clients et de ses utilisateurs finaux. Alors, on va donner des chiffres pêle-mêle, pourquoi c'est important et surtout en France. La fabrication des terminaux concentre à elle seule 80% du bilan environnemental du numérique en France. Les équipements IT représentent 70% de l'empreinte carbone du numérique en France et seulement un tiers de ces équipements sera recyclé et un quart reconditionné. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fin de journée et un très bon week-end, on se retrouve lundi pour de nouvelles infos. Ciao.